Bonjour à tous et bienvenue à notre émission Ils ont choisi la BTB. Cette émission nous permet d'aller à la rencontre avec un nouvel arrivant qui va nous parler de sa culture et de son pays d'origine. Le but de cette émission est d'apprendre à se connaître pour aller au-delà des préjugés que l'on peut avoir envers l'autre. Et aujourd'hui sur le plateau avec nous, Myriam Pilier et moi-même, Nathalie, et notre avion a décidé encore une fois d'aller sur une autre île, cette fois-ci qui se situe en plein cœur de l'océan Pacifique Sud. Il s'agit de la Nouvelle-Calédonie. Et nous accueillons aujourd'hui sur le plateau Soleiman. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Soleiman. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être aujourd'hui sur le plateau. Ça me fait très plaisir. Et Soleiman, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre pays d'origine, de votre petit coin de paradis? Donc, mon petit coin de paradis se situe dans l'océan Pacifique, proche de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Et c'est une petite île d'une bonne superficie quand même en comparaison de beaucoup d'autres îles du Pacifique appartenant à la France. Donc, c'est une collectivité française, c'est une île vraiment qui est sous la juridiction française, même si on a encore beaucoup de droits là-bas, à proprement dit. Et c'est vraiment un petit coin, c'est une île entourée d'un lagon, donc une île avec des montagnes entourées d'un lagon. Donc les montagnes tombent directement dans la mer et cette île est bordée de plages sur son pourtour exactement. Et on est une communauté très diversifiée là-bas en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent de toutes les îles aux alentours. Donc on a des Wallisiens, des Futuniens. On a même des gens qui viennent d'Asie, donc un peu plus vers les Javanais, les Vietnamiens. Donc on a une très bonne diversité tout en étant une île paradisiaque située au beau milieu de nulle part. On est très loin de tout. On est très loin de tout. Et on a vraiment un climat doux, c'est-à-dire que même pendant l'hiver, on descend rarement en dessous de 15 degrés. Okay. Et en été, on a des températures très agréables qui vont jusqu'à 30 degrés, mais on a quand même justement le vent qui vient de la mer, donc c'est pas très chaud quand même, c'est très agréable. Malgré, on va dire un petit peu que c'est assez humide en comparaison justement à ici en Abitibi. Quand vous dites que vous êtes loin de tout, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu, genre en termes de distance On est à peu près à 16 000 km de la France, donc c'est très très loin. Et en avion, on est à 2 heures de l'Australie, à 2 heures de la Nouvelle-Zélande. Okay. Donc qui sont un petit peu les pôles où on va faire nos exportations ou nos importations principalement. Okay. Mais voilà, on est quand même à 2 heures d'avion de l'Australie et très très loin de la France auquel on est rattaché. Ok. Est-ce que cette île, elle est très ancienne? Ça veut dire qu'est-ce que... Elle a été peuplée environ dans les années 1700-1800 par les Kanaks, qui sont vraiment comme les Premières Nations ici, les autochtones. Donc c'est un peuple qui vient des Philippines, donc on les appelle les Mélanésiens aussi. Ok. Et en termes justement de culture diversifiée, ouais. Vous avez combien de peuples en fait au total? On en a beaucoup. Je ne saurais les compter, mais les Kanaks sont vraiment le principal peuple parce que c'est ceux d'origine. Donc eux, ils représentent environ 40% de la population. Après, on va dire que parmi les îles aux alentours, les Wallisiens et les Futuniens représentent environ 10% de la population. Et après, on a tous les Européens qui étaient à l'origine des bagnards, qui ont été emmenés qui ont été déportés de France vers la Nouvelle-Calédonie. Et eux, ils représentent environ 25% de la population. Donc on a en majorité des Kanaks et des Européens, mais après on a les Wallisiens, tous ceux qui viennent un petit peu des continents d'Asie, un petit peu les Javanais, les Vietnamiens et les Philippins. Ouais. Vous êtes un beau mélange de couleurs et de cultures. Vraiment. Puis toi, ta ville, c'est laquelle? Moi, je viens du Mont-d'Or. C'est dans la banlieue de la capitale, en quelque sorte. C'est là où, justement, dans le banlieue de la capitale qui est Nouméa, on retrouve peut-être 2/3 de la population. Puis ça représente juste 1/20. La superficie de la capitale et de la banlieue représente 1/20 du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Et on retrouve les 2/3 de la population. Donc c'est très concentré, un petit peu à l'image du Québec, justement, où on a vraiment la majorité de la population dans les grands centres. Donc c'est ça. Je viens du Mont-d'Or, mais malgré que c'est très proche de la capitale, c'est quand même très vert. Mettons moi j'habitais proche d'une montagne, et puis c'est vraiment... c'est que des maisons, il n'y a pas d'immeubles justement dans le coin où j'habitais.
c'est que des maisons et des propriétés, donc c'est très communautaire. D'accord. Et on a chacun tous notre espace vert. D'accord. Est-ce que tu es en bord de mer ou le Ouais, centre est ouais, au cœur? ben, je suis au bord d'une montagne et puis la mer, c'est à peu près à 3 minutes de chez moi à Eh, pied wow. là. Donc c'est ça, c'est vraiment la montagne descend directement à la plage. Et waouh. Est-ce que tu peux nous parler des diverses religions qu'il y a dans ton Ouais, pays? de base, c'est chrétien. Donc les Européens sont arrivés un petit peu avec leur culture, la culture chrétienne. Les Kanaks avaient un petit peu leurs croyances qu'ils ont mélangées justement à la chrétienté. Mais après, il y a des bouddhistes, il y a des musulmans, il y a vraiment il y a un peu de toutes les religions, mais la principale, c'est quand même la religion chrétienne. Il y a beaucoup d'églises tout partout sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Ok. Mais il y a vraiment une grosse acceptation, il n'y a pas de souci entre les communautés, il y a vraiment, tout le monde s'accepte comme ils sont. Donc c'est ça qui fait la beauté aussi, Ok. cette diversité. Puis, quels sont les plats traditionnels que vous avez? Donc le plat traditionnel qui est vraiment connu en Nouvelle-Calédonie, c'est le bounia, qui est un plat justement kanak. Et c'est cuisiné dans des feuilles de bananier qui sont tissées les unes par-dessus les autres. Et il y en a à plusieurs sortes, on va dire, il y en a à la volaille, il y en a à la viande, etc. Et le principe, c'est un petit peu de mettre une viande avec du lait de coco qui va servir à la cuisson un petit peu de cette viande, plus plusieurs sortes de légumes locaux, beaucoup de tubercules, des patates douces, des taros, des ignames, du manioc. Tout ça, c'est des tubercules locaux qu'on retrouve en Nouvelle-Calédonie qui poussent très facilement. Et tout ça, on va le regrouper dans des feuilles de bananier, tissées les unes sur les autres. Et dans le fond, ça va être cuit grâce à des pierres chauffées qu'on va mettre dans le sol. Eh, wow. Ensuite, on va faire comme un panier avec justement ces feuilles de bananier autour de la viande et de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va le laisser sur les pierres chauffées et on va recouvrir et on va le laisser cuire 2 à 3 heures dans le sol, à l'intérieur du sol. Donc, une cuisine à l'étouffée. Et ça donne vraiment un goût impressionnant. Ouais, j'imagine. Est-ce que Ça donne vous... envie. Vraiment, ça fait saliver. Vous utilisez beaucoup d'épices aussi dans votre cuisine? Oui, ou... beaucoup d'épices et aussi beaucoup de plantes locales. Donc, le lait de coco et beaucoup d'autres plantes qui sont utilisées par les Kanaks. Certaines que je ne connais même pas. Donc, il y en a vraiment qui sont utilisées même parfois comme remède. Ok. Donc, on a par exemple le niaouli. Ils font des huiles essentielles, des remèdes contre le rhume. Avec ça, le niaouli, c'est un arbre dont l'écorce s'arrache très facilement. C'est comme une écorce un peu molle. Et donc, on l'arrache et on peut faire avec ça des huiles, des aliments. C'est impressionnant, toutes les propriétés justement de ces plantes-là. Et justement, tout ça, c'est utilisé dans la cuisine locale, comme ça. Ok. Même parfois, les feuilles de bananier qui sont utilisées justement pour la cuisson, ou les feuilles de cocotier pour faire des habits. Il y a vraiment, justement, il y a plein de choses locales, des plantes qui servent à faire des habits, des épices, Ok. des huiles, des remèdes. Vous êtes vachement en communion avec la nature. Ouais. Mais ça, c'est vraiment. pour les villes, même dans les métropoles, dans les Ouais, grosses même dans villes? la capitale, parce que la capitale, c'est quand même une ville, mais mettons que la densité, elle n'est pas énorme. Les gens ne sont pas collés les uns aux autres, justement, elle est assez élargie. Ok. C'est très élargi, et puis la capitale se trouve au bord de la mer, où il y a le lagon, la nature. Donc, D'accord. et on a beaucoup d'espaces verts au sein même de notre capitale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'imaginer comme avec des grosses Non, architectures non, pas du imposantes. tout. Ok. Pas du tout, c'est ça. La ville dans la nature. Ouais. Il y a quand même des immeubles, des gros magasins, des grandes surfaces, mais il y a toujours des espaces verts un Ok. peu partout dans la ville. Ouais, ça doit C'est être très agréable pour les poumons et Ouais, pour la ouais, santé. Ouais, très. Et quelle est la langue officielle? C'est le français, donc, mais un français différent d'ici quand même, Ok. on va le dire. Un français différent, donc en Nouvelle-Calédonie, on a aussi fait un petit peu la même chose qu'ici, c'est-à-dire qu'on a le français, mais il est fait un petit peu à la sauce calédonienne. Donc on a mis toutes nos expressions justement dans ce français qui s'est transformé et qui se transforme encore aujourd'hui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres langues à part Ouais. le français? La langue du peuple kanak, du peuple local, c'est le driou. Mhm. Mais il y a encore 28 autres langues justement autochtones là-bas. Et il y a aussi les langues wallisiennes, futuniennes, il y a le javanais, le vietnamien. Donc il y a vraiment
je ne pourrais même pas compter le nombre de langages qui sont parlés, mais tout le monde parle le français. Ok, c'est assez folklorique quand même. Ouais. Et justement, tous ces peuples ont amené un petit peu leur sauce dans le français, ce qui a fait que le français qu'on a en Nouvelle-Calédonie, il n'est pas seulement d'origine française et kanak, ouais. C'est un mélange de plein de cultures qui a donné un français particulier. Et j'imagine, est-ce que vous avez plein d'habits traditionnels, oui. de danses traditionnelles, de musique traditionnelle? Donc, comme musique traditionnelle, on retrouve le pilou. Donc, le pilou qui est une danse faite avec un piétinement lourd et rythmé, qui va rythmer un petit peu la musique, et des tambours qui rythment la musique. Et puis, justement, les peuples qui dansent le pilou ont comme des grelots attachés aux jambes, et on va dire que c'est les jambes qui font la musique et le rythme en grande partie. Après, il y a des petits instruments comme le tambour et justement un marteau. Donc, et puis c'est une danse un petit peu qui raconte une histoire, qui a pour but de raconter une histoire. Il y en a plusieurs sortes, il y a le pilou guerrier, le pilou, il y en a plein. Puis ça raconte à chaque fois une histoire différente. Okay. On a aussi les danses tahitiennes, très connues, donc qu'on retrouve en Nouvelle-Calédonie, les belles danses tahitiennes qui sont vraiment impressionnantes à voir. Et avec les manous, un petit peu, c'est comme, justement, ça fait partie des... C'est une espèce de jupe avec juste un drap qui a pour rôle d'être une jupe. Et ces danses-là, c'est quand que vous les faites? C'est des moments précis ou bien... Durant des événements, même, mettons, il y a un spectacle, souvent il y aura une de ces danses-là comme introduction, par exemple, ou même des fois il y a des événements. On a un centre culturel en Nouvelle-Calédonie qui s'appelle le Centre culturel Chibaou, où à chaque fois, tous les jours, des danses de tahitiennes, kanak, wallisiennes sont organisées justement pour garder un contact fort justement avec notre culture. Ouais, très intéressant. Puis votre monnaie locale, c'est quoi? Nous, on a le franc Pacifique. C'est vraiment, on va dire que c'est l'ancienne monnaie utilisée en France que nous, on a conservée. Mais cette monnaie suit un peu la courbe de l'euro, on va dire. D'accord. Donc on est toujours rattaché à la France au niveau monétaire. D'accord. Est-ce que la vie est chère chez vous ou bien... Ouais, la vie est quand même très chère, plus qu'ici. Et en ce moment, il y a encore des taxes qui s'ajoutent. Il n'y a pas longtemps, il y en a eu une nouvelle taxe, ce qui fait que la vie est très coûteuse, mais justement, on n'a pas d'hiver et on peut faire pousser nos propres légumes, etc. Donc quelqu'un qui est débrouillard, il peut s'en sortir sans payer trop cher. Vous êtes assez autosuffisant. Oui, on peut être autosuffisant si on veut. Dans la capitale, c'est sûr que c'est difficile, mais si tu t'éloignes un petit peu, tu peux avoir ton champ, justement, et faire t'autosuffire. D'accord. Et réputé pour une espèce particulière, comme par exemple, on parle de la vanille de Madagascar, on a le rhum à Cuba, on a le rhum aussi... à l'île de la Réunion. Est-ce que vous avez quelque chose d'emblématique qui est reconnu? D'emblématique, je dirais le crabe de cocotier. Le crabe de cocotier qui est justement un crabe, un énorme crabe. Là, c'est pas le crabe, il mange les cocos, donc il faut qu'il épluche la coco avec ses pinces et qu'il l'ouvre la coco. Donc c'est pas un petit crabe là, c'est vraiment un crabe qu'on retrouve dans les cocotiers, donc qui vit sur la terre quasiment. Le crabe vit sur terre. Puis il a une énorme pince pour t'arracher les cocos là, et ça c'est extrêmement bon. Puis il y a d'autres sortes de crabes comme le crabe de palétuvier qui vit justement dans les mangroves qui sont des forêts dans l'eau. La mangrove c'est une forêt dans l'eau et donc tu as des crabes qui vivent là-dedans et ça c'est vraiment une spécialité locale. D'accord, ok. Donc en termes de faune et flore, vous avez quand même quelque chose de très diversifié. Ouais. On a beaucoup de fruits également, on a les litchis, les papayes, des mangues, des goyaves, donc on a vraiment aussi plein de fruits qui sont vendus au bord des routes, donc par les collectivités locales. D'accord. Justement. Et la pêche dans tout ça, est-ce que vous vivez de la pêche? Oui, on a beaucoup de pêche également. Il y en a beaucoup qui pêchent au fusil sous-marin justement. Et il y a même des marchés, dans la capitale, tu as des marchés de poissons, donc des pêcheurs qui vont un petit peu plus au large parce qu'on a un grand lagon. Et souvent pour aller chercher des poissons de grande taille, il faut sortir de ce lagon-là. Et justement, on retrouve toutes les spécialités de la mer. Donc, il y a même des espadons, du thon, des choses qu'on connaît un peu ici, qu'on retrouve même là-bas, donc, avec toutes les spécificités qu'il y a aussi.
Vous avez des snipers des mers, en fait. Ouais, vraiment. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. Ok. Les gens pêchent plus comme ça que grâce à une canne à pêche. C'est fou. Et donc pour s'éloigner encore plus de la Nouvelle-Calédonie, on va parler un petit peu d'ici. Depuis quand est-ce que tu es arrivé ici en Abitibi quel a été ton cheminement pour venir jusqu'ici? Moi, je suis arrivé il y a 3 ans et demi. Je suis arrivé grâce au Cégep. Donc, le Cégep faisait une tournée à l'international. Et je suis rentré en contact avec la personne et grâce à notre gouvernement, on a pu partir et on s'est fait vraiment bien intégrer par le Cégep justement ici. Ça nous a beaucoup aidé dans notre intégration. Vous êtes arrivé direct en Abitibi-Témiscamingue? Ouais, Ok. directement. On est arrivé à Montréal, on a pris l'avion directement en Abitibi. C'est-à-dire qu'on n'a pas visité Montréal là. Ok, et puis eux, ils sont venus vous parler. Pardon. Non, je disais, il n'y a pas eu de temps d'adaptation. C'était catégorique. Ouais, vraiment. Mais eux, ils vous ont parlé que de l'Abitibi? Ouais. Ok. Ouais, en grande majorité de l'Abitibi, de Rouen, parce que justement, ils venaient pour recruter des gens pour le Cégep. D'accord. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont présenté l'Abitibi avec toutes les activités qu'il y a à faire. Mais on avait quand même un petit peu une présentation quand même de comment le Québec se présente en général. D'accord, ok. Puis à quelle période de l'année vous êtes arrivé? On est arrivé l'été, ce qui nous a facilité les choses, on va dire. Ça aurait été compliqué d'arriver l'hiver, vraiment. Surtout avec la différence de température qu'on a là. Ça aurait été très compliqué l'hiver. Et du coup, tu disais que c'est le Cégep qui faisait une tournée, qui est venu vous voir. Et qu'est-ce qui t'a décidé de choisir de venir dans ce Cégep ici en Abitibi? Ben moi, j'avais envie vraiment d'aventure. J'avais envie de changer totalement d'environnement, de voir quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ce que j'avais chez moi. Donc ma petite île, la plage et tout. J'avais vraiment envie d'avoir un choc là. Et c'est ce que j'ai cherché à avoir et je l'ai trouvé ici. Là. Ben c'est justement, vraiment un autre monde. En parlant de choc culturel, Ouais. qu'est-ce que vous avez eu ici en venant là? Ben, il y a plein de choses, mais mettons rien que la langue. Pour le québécois, ça a pris un certain temps pour comprendre chaque mot. Il y avait certains mots, certains anglicismes qu'on comprenait pas. Vous avez des exemples là, à nous partager? Des exemples, attendez, laissez-moi réfléchir un peu. Ben, plein de termes, comme par exemple, je sais pas, des termes techniques plutôt. Mettons, quand on parle de mécanique, je comprenais absolument pas tous les termes qu'il y avait dans une voiture. Mettons un breaker ou des termes comme ça que je comprenais pas du tout. Et puis avec l'accent aussi, ça jouait sur l'anglais et on avait beaucoup de mal au début à comprendre. Mais on s'est quand même vite adapté. Ça reste le même langage. Et le français québécois aussi, avec les expressions québécoises, ça allait? Ouais, justement, avec l'accent, des fois, il y avait des gens qu'on comprenait et d'autres qu'on n'arrivait pas à comprendre. Certains professeurs, on arrivait et puis on ne les comprenait pas. Genre, les premiers cours, là, c'était impressionnant, justement, par rapport à ça. C'est qu'on parlait la même langue, mais on ne se comprenait pas. Donc, mais c'est allé vite quand même, ça allait vite. Puis on s'est fait des amis qui nous ont un petit peu expliqué. Moi, j'arrêtais pas de poser des questions. Ah, ça veut dire quoi? Ça, c'est quoi? C'est rigolo. Et juste pour avoir une idée, ça vous a pris combien d'heures ou de temps pour faire votre ville natale à celle d'Abitibi? Pour me faire un petit peu... Le temps que vous avez mis pour venir ici? Avec les escales, ça nous a pris peut-être plus de 30 heures. Je dirais 30 à 35 heures de voyage avec les escales parce qu'on passe par... on partait, on allait en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Puis de là, on prenait un avion pour se rendre soit à Vancouver ou à Los Angeles. Okay. Ensuite, Montréal, puis l'Abitibi. Donc un très long voyage, avec plusieurs escales qui fait que le voyage devient vite long. Ah bah c'est déjà l'aventure, ça. Ouais, le voyage. Ça a été l'aventure. Et c'est vrai qu'ici, nous, la ville aussi, dès qu'on sort de Rouen ou mettons d'Amos, on tombe directement dans la nature. Donc ça doit te rappeler un petit peu chez toi. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'Abitibi? Justement, c'est cette proximité avec la nature. Là, on a pu rencontrer également les Premières Nations ici. Et puis on a trouvé certaines similitudes entre ce qu'il y avait chez nous et puis ce que les Premières Nations faisaient justement dans la nature et tout, et les activités aussi de plein air, les randonnées, le parc Aiguebelle, c'était vraiment des randonnées qui ressemblaient en été à ce qu'on avait chez nous, en été. Et
Et pour les activités hivernales, Ah, bah vous là, avez ça a essayé été quelque une chose? grosse découverte. Ouais. J'ai essayé le patin, le ski. La neige, ça a été un gros défi. Là. Au début, je me suis même fait mal. Là. Je suis tombé et je me suis déboîté l'épaule, Ah oui? justement parce qu'on n'était pas habitué. Là. On savait pas, on connaissait pas du tout les Juste en risques qu'il y marchant avait. dans la rue ou bien dans un sport Ouais, spécifique? ouais. Ah, juste Dans dans un la... espace public, mettons. Là, j'ai juste glissé et puis je suis mal tombé. Donc, mais ça m'a pas empêché de continuer à faire du patin, du ski. Et puis ça va de mieux en mieux là. Mhm. Donc petit à petit. Puis ça a été vraiment, j'ai adoré découvrir, j'adore le ski alpin et puis ça a été vraiment une belle découverte tout ça. Et j'adore les activités hivernales qu'il y a ici. Ok, d'accord. Donc vous avez apprivoisé la neige et puis... Ouais. Sinon, d'autres activités que vous faites, vous avez entendu parler de tous les festivals qu'il y a, Ouais, de j'ai tous les été à événements. chaque FME. Moi, j'ai été à chaque FME Ok. et puis justement de découvrir les artistes locaux, le rap québécois, justement un petit peu toutes les chansons locales, ça m'a fait vraiment, c'est très différent, très très différent. Et des j'ai eu- groupes de musique que vous aimez particulièrement ici? Ouais, il y a Fouki qui est un rappeur, et puis Load aussi, qui est Ok. assez connu ici. Donc, ils sont venus faire une tournée. Il y a Zach Zoya aussi qui vient justement de Rouen-Noranda, qui est un rappeur, et puis que j'ai beaucoup aimé. Donc, puis, Ok. il y a aussi les Trois Accords. Les Trois Accords qui sont un groupe local que j'ai beaucoup écouté aussi en arrivant ici, Ok. que j'ai aimé. Donc du coup, tu as l'air d'avoir beaucoup apprécié la BTB. Est-ce qu'il y a, quand tu repenses à la Nouvelle-Calédonie, il y a quelque chose qui te manque ici Ouais, de ton pays? Le soleil et la mer me manquent beaucoup. Surtout le soleil. J'aimais beaucoup passer du temps dehors au soleil. Puis le soleil, on le sent vraiment là-bas. Il tape sur la peau, vraiment c'est pas comme ici, c'est différent. Puis la mer, beaucoup la mer qui me Ouais, manque. c'est le côté Ouais. salé. Parce qu'il y a beaucoup de lacs ici en région. Ouais, mais c'est vraiment très différent de la mer quand même. De la mer, de la plage. Et le soleil qui va avec, c'est ça qui me manque le plus. Ok. Puis dans les habitudes que vous aviez en Nouvelle-Calédonie, ce que vous faites, est-ce que ici vous trouvez un petit manque ou vous arrivez à combler tous vos manques? On arrive quand même, moi j'arrive bien à combler un petit peu mes manques, mais il reste des choses qu'on ne peut pas retrouver ici. Par exemple, mettons, justement, je parlais de la mer, ça on ne peut pas l'avoir ici, c'est normal. Et je dirais un petit peu des fois des activités qu'il y avait en Calédonie, mettons du plein air. Durant la période hivernale, on reste beaucoup justement, même si on fait des activités à l'extérieur, on reste plus à l'intérieur que... Qu'à l'extérieur. Ouais. Puis ça me manque un petit peu justement. Cette facilité en fait à sortir de chez soi et à se dire bon allez aujourd'hui je vais faire une activité et tout. C'est un petit peu cette facilité qui me manque. D'accord. Donc tu es venu avec le cégep et tu disais tout à l'heure qu'il t'avait aidé à t'intégrer. Est-ce que c'est les seules choses qui t'ont aidé à t'adapter ici à l'Abitibi, à faciliter ta vie parmi nous? Ben oui, mais il y avait aussi déjà des Calédoniens qui étaient présents ici et qui étaient déjà intégrés. Donc justement, de voir qu'il y a des gens qui viennent du même endroit que chez nous et qui se sont adaptés de cette façon-là, ça m'a beaucoup aidé, moi, un petit peu à Oui, voir. ils ont pu partager leur expérience avec toi. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'ils t'ont aidé Ben, ils m'ont conseillé au niveau des équipements pour l'hiver, où acheter, où on pouvait retrouver justement certains aliments qu'on avait en Calédonie ici. Donc, on retrouvait comme le taro, l'igname, dans des supermarchés ici. Donc, ils nous ont montré un petit peu tout ça, où on retrouvait nos produits. Et puis, comment bien se préparer à l'hiver aussi, prendre les bons équipements et être prêt justement un petit peu pour pouvoir sortir à affronter le froid avec des bons équipements. Vous ne vous sentez pas trop dépaysé non plus en venant ici? Non, ça va. Justement, le fait qu'il y ait déjà des gens de notre pays qui étaient présents, ça nous a beaucoup aidé. Okay. Puis même, je me suis quand même bien intégré avec les Québécois de ma cohorte. Donc l'école, ça facilite beaucoup justement les échanges. J'ai même pu passer des fêtes avec des Québécois qui nous ont montré un petit peu comment ça se passait Noël ici en famille et tout. J'ai vraiment pu bien m'intégrer. Puis ça a été très enrichissant de voir ici comment étaient passées les fêtes, comment ça se passait en famille. J'ai beaucoup aimé voir comment ça se passait en famille ici. C'est très différent de chez nous.
Et du coup, tu t'es bien intégré, tout ça, tu as l'air de beaucoup aimer notre région. Qu'est-ce que c'est tes projets pour plus tard? Est-ce que tu comptes rester ici, continuer ta quête d'aventure? Ouais, moi, là, j'ai envie un petit peu à nouveau de partir vers l'inconnu. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime, partir et faire de nouvelles expériences, rencontrer une nouvelle culture et tout. Mais ici, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai adoré mon expérience ici. Ça restera toujours dans mon cœur, même si je pars, ça restera toujours dans mon cœur. J'ai beaucoup aimé l'Abitibi. Mais dans mes projets futurs, je compte explorer ailleurs. Autre chose. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire à des personnes qui songeraient à venir en Abitibi? Un petit mot pour eux? Ouais, je leur souhaite justement de ne pas hésiter et d'essayer de trouver des contacts avec des gens justement de leur communauté qui sont déjà fait ce pas-là. Et parfois même d'essayer d'aller voir les organismes qui nous intègrent ici, il y en a justement, donc ça peut nous aider. Et s'ils vont à l'université ou au cégep, ils n'auront pas de soucis d'après moi. On est vraiment bien intégrés au cégep et à l'université. Donc quand on va pour l'école, justement, on est très bien intégrés, je trouve. Après, c'est plus compliqué si on vient juste comme ça pour travailler, par exemple. Là, ça devient plus compliqué. Si on n'a pas de contact, ça devient plus compliqué. Donc, il ne faut pas hésiter des fois à prendre contact avec les personnes de notre communauté qui nous présentent comment ça se passe ici, puis qui peuvent créer à plein de choses, des activités, plein de choses. Ok, super. Eh bien, voilà. Merci beaucoup, Soleiman, d'être venu partager avec nous ton histoire, ton parcours, et puis nous avoir fait découvrir et faire voyager dans ton beau pays. Ça me fait très plaisir. Merci énormément. Beaucoup. Merci Myriam. Merci Nathalie. C'est un très bon moment en Nouvelle-Calédonie. Vraiment, à découvrir. Moi j'ai senti le soleil qui me tape sur la peau. Et puis merci à vous, nos fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis encore une fois. Puis ne manquez pas notre prochain épisode où encore une fois nous allons voyager dans un autre pays pour une autre histoire.